Bonjour! Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la naissance. Pour la naissance, vous n'aurez pas d'image, mais je peux vous raconter. Alors, je pensais accoucher de nuit. J'avais toujours gardé une petite porte ouverte pour un accouchement en journée, en me disant que bon, si j'accouche en journée, j'appellerai mes parents pour garder les filles, et puis voilà, chez nous, parce que je voulais que les filles soient là. Et à 6h30 du matin, je dormais du côté gauche, je me retourne du côté droit, pouf, et ça y est, la poche des os était, je ne sais pas si on dit fissurée ou rompue à ce moment-là, je pense que c'était entre les deux, je ne sais pas. Puis les premières vagues, très légères, et je savais que ça y est, c'était parti, le travail avait commencé. Et en fait, pour cet accouchement-là, comme je m'étais vraiment bien préparée quand même, j'étais vraiment contente. Au moment où je savais que ça y est, c'était le moment, j'étais contente. Alors que pour Cléophée, j'étais ni contente ni pas contente quand le travail avait commencé. J'étais oh, quoi déjà? Non vraiment, ça y est, ça y est, c'est le moment. Je voulais réaliser que c'était vraiment le moment. Et puis il y avait un petit peu de tout dedans et ça y est, ça allait être important. Ça y est, je me mettais tout un truc. Ça va être important, ça va être quelque chose, ça va être quelque chose. Voilà. Bon et là non, j'étais juste hyper heureuse quoi. Ça y est, on allait enfin rencontrer notre enfant. Rien que de me remettre dedans, ça me met un peu d'émotion, de joie. Ça y est, quoi. J'étais vraiment comme ça. Donc ça, c'est la petite nouveauté par rapport à mes précédents accouchements. J'avais un autre état d'esprit au départ. Et ensuite, j'appelle ma mère. Alors je lui dis que voilà, ça y est, le travail avait commencé et qu'ils prennent leur temps, mais qu'ils viennent ce matin, parce que ce sera pour bientôt. Et en fait, pourquoi j'appelle mes parents? Parce que je voulais qu'ils gardent les filles. Je voulais qu'elles soient occupées, enfin qu'on s'en occupe pendant que j'accouche. Et en même temps, je voulais qu'elles soient là. Je ne voulais pas qu'ils les emmènent chez eux, je voulais qu'ils viennent eux et qu'ils restent dans notre maison parce que je voulais que les filles soient présentes, qu'elles assistent un petit peu à tout ça. C'est une bonne expérience pour elles et puis c'était naturel qu'elles soient là en fait, tout simplement. Dans ce temps, les vagues s'intensifient de plus en plus. Moi, je respire au mieux. J'essaye d'être extrêmement détendue. La différence dans ma manière d'appréhender l'accouchement, la naissance, c'est que j'essaye d'être le plus relax possible, le plus cool, même si ça se contraction. Il y a des vagues, tout ça. J'essaye de la jouer hyper relax, hyper bien, en m'oxygénant beaucoup, respirant bien, et ça se passe très très bien. Et au moment où c'est très très intense, là j'appelle la sage-femme, ou je lui textote, je ne sais plus, bref. Et voilà, et donc elle va se préparer, puis elle va arriver. Et puis là ça s'intensifie, et là je commence quand même à déguster un peu. Rien à voir avec tout ce que j'ai pu vivre avant. J'ai vécu quelque chose de très très costaud pour Cléophée au niveau douleur. Pour Emelia, là, je vous en ai pas vraiment parlé encore, mais c'était carrément de la souffrance. C'était horrible. C'était terrible. Voilà, ce que je souhaite à aucune femme, à personne. C'était absolument horrible. Il n'y a pas de mots dans ces cas-là pour décrire des douleurs pareilles. Même le mot douleur, on dirait qu'il est faible. Donc voilà, ça c'était pour la naissance d'Emelia. Et là, pour cette naissance, je ne peux pas parler de douleur, je ne peux pas parler de souffrance, je peux juste parler d'intensité. Voilà. C'était costaud, c'était intense, mais je ne peux pas dire d'autres mots que ça. C'était pas de la souffrance, c'était pas ça. Alors je pense que même si je m'étais plutôt bien préparée, j'étais pas encore prête à 100%. Voilà. Vous me direz, on ne l'est jamais, c'est vrai. Mais là, j'étais pas à 99, quoi. Je pense que j'étais à 80-85% prête. C'est-à-dire qu'il y a 15% quand même qui manquait pour enlever toute peur. Voilà, j'ai l'impression qu'il me restait encore un chouïa, petit chouïa, de peur, de quelque chose, enfin je ne sais pas si c'était de la peur, mais de quelque chose, de souvenir dans mes cellules
de ce que j'ai vécu pour Emilia à la maternité. Et voilà, donc j'ai fait un gros travail pendant les 9 mois, pendant les 8 mois, plus de 8 mois et demi. J'ai fait un gros travail de préparation, mais il me restait encore un petit peu. Donc même si c'était mon plus bel accouchement, malgré tout, il y avait encore un petit chouïa de quelque chose qui n'était pas encore dégagé. Et voilà, d'où cette forte intensité que j'ai eue, mais qui était bien plus courte que mes autres accouchements. Je pense que j'ai eu 1 heure, 2 heures de grande intensité. Mais c'est tout. Voilà. Donc, je continue le récit. Et mes parents arrivent au moment le plus intense. Donc là, mon père embarque les filles. Il s'en va, il va les promener, c'est parfait. Alors moi, j'étais sur mon lit, il faut que je vous dise aussi quand même. J'étais sur mon lit et j'étais à 4 pattes, une espèce de 4 pattes. Et j'ai Jean-François et ma mère qui est là. Qui l'eût cru que j'allais accoucher avec mes parents, avec ma mère, la présence de ma mère. Ça, c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé une seule seconde. Les surprises de la vie, hein, vous voyez. Parce que j'avais imaginé accoucher de nuit, hein, comme je vous avais dit. Voilà, donc j'ai ma mère et en fait, sa présence m'a fait beaucoup de bien. Juste de savoir qu'elle était là, qu'elle était présente, parce qu'on a un lien très fort. Voilà, enfin, avec tous mes frères et sœurs et mes parents, on est tous très très liés, il y a beaucoup d'amour entre nous. Et donc d'avoir ma mère qui était là, avec ce lien d'amour si présent, juste sa présence, elle n'avait rien à faire, qu'elle soit présente là, et ben, ça m'a beaucoup apporté. C'était un soutien, c'était un vrai soutien. Mon mari, bien sûr, mais j'en parle même pas tellement c'est évident. Mon mari, évidemment, mais d'avoir ma mère, c'était vraiment un plus, un bonus, un cadeau extraordinaire. Et puis, elle a voulu m'aider à sa façon. Donc, elle a demandé au ciel, aux entités célestes, divines, de pouvoir venir m'aider, de pouvoir participer, m'accompagner, etc. Enfin, elle a fait tout un travail, je l'entendais prier, Et moi, j'étais dans ma bulle, hein. J'étais concentrée dans ma bulle, à essayer de respirer comme il faut, à accompagner mon bébé, etc. Donc j'étais vraiment là-dedans. Et j'avais la présence de ma mère. Ouais, c'était... Quel cadeau. Ah, c'était magnifique de l'avoir avec moi. C'était magnifique. Et en même temps, je pense que c'était quelque chose de normal, en fait. Ça me paraît normal qu'une mère soit avec sa fille. C'est elle-même qui m'a mise au monde et puis là, c'est à mon tour de mettre au monde et elle est là. Ouais, il y a quelque chose de très beau et de très naturel en vrai. Donc c'était... Bref, c'était merveilleux de l'avoir avec moi. Et ensuite, le calme, un apaisement. J'étais toujours mobilisée, hein. Tout mon corps était toujours mobilisé, je ne pouvais toujours pas changer de position, j'ai essayé mais non, il fallait que je reste à 4 pattes, parce que j'étais à 4 pattes, une sorte de 4 pattes avec la tête posée comme ça sur le coussin. Et j'étais comme ça, ouais. Donc il y a comme une accalmie, tout mon corps toujours concentré, toujours moi aussi, toujours à fond, mais avec une accalmie, avec quelque chose de... Voilà, l'intensité très forte a disparu. Et là, j'avais plus qu'à accueillir mon bébé. Voilà, j'ai attendu de sentir le moment où j'étais prête, quoi. Ah, et il faut que je vous dise aussi une chose, c'est que la sage-femme est arrivée à la toute fin du moment intense, juste avant l'accalmie. Et là, donc je comprends que bébé va arriver. La sage-femme me le confirme, elle me dit la tête est là, tout est là, c'est prêt, enfin voilà, quand tu veux. Et j'avais besoin d'attendre encore un peu, de sentir, quoi, de réaliser que ça y est, c'est à moi de donner le petit coup de pouce. Sans pousser, toujours, hein, je vous ai dit, je n'ai pas poussé une seule seconde, évidemment. Ça, c'est pas la vérité, hein, comme je vous ai déjà dit. Mais d'accompagner
Et pour accompagner mon bébé, ben, il ne fallait pas qu'elle soit toute seule, il fallait que je donne aussi moi aussi ce coup de pouce en accompagnant, en imaginant que je lui ouvre le passage. Et là, ça y est, j'accompagne au mieux et au fur et à mesure où j'accompagne, je me redresse, je me relève comme ça. Donc je suis à genoux sur mon lit. Et je me souviens qu'il faut être extrêmement décontracté, extrêmement bien, donc je me détends au maximum pour lui laisser la place, pour élargir en bas, lui laisser la place. Et là, elle arrive, elle sort avec un joli son. Moi, je crois que j'ai fait un son aussi. Et voilà, et mon bébé d'amour et ma merveille et tout ce que vous voulez. C'est extraordinaire, comme tous les accouchements du monde. Voilà, la venue de son petit être qui a grandi en nous, c'est extraordinaire. Voilà, il n'y a pas de mots, donc je ne vais pas donner de mots puisqu'il n'y en a pas. C'est juste magique. Voilà. Et donc évidemment, suite à ça, on ne coupe pas le cordon. On laisse tranquillement le sang, tout le sang qu'il y a dans le cordon du placenta jusqu'au bébé, voilà, on le laisse encore circuler jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc il se passe une demi-heure au moins, je pense. Au moins, minimum. Je ne sais plus à quel moment on l'a coupé, Jean-François l'a coupé. Je ne sais plus. Mais en tout cas, on a laissé ça comme ça pendant un bon moment. Et donc voilà, je m'allonge et j'ai mon bébé sur moi. Et ce moment-là, il est presque au-dessus de la naissance. Ce moment, les 5 minutes qui suivent là, c'est presque ça vaut l'arrivée du bébé, les 5 minutes qui suivent l'arrivée. Ça vaut vraiment l'arrivée. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que je m'allonge, j'ai mon bébé sur moi, je viens de vivre un marathon, un truc énorme, d'une intensité énorme. Physiquement, je transpirais, tout ça, je suis restée dans la même position pendant longtemps. Mais dans la tête, à tout niveau, sur tous les plans. Et là, je m'allonge. Ça y est, c'est fini. Mais c'est fini avec mon bébé, avec ce trésor. Il est là, sur moi. C'est fini. Et en plus, j'ai mon trésor sur moi. Je suis au complet. C'est la plénitude, c'est la béatitude, c'est je sais pas moi, le nirvana, c'est tout ce que vous voulez. C'est divin. C'est le meilleur moment, ça. Oh là 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 là. Toutes ces minutes qui suivent l'accouchement, la naissance, elles sont magiques. Voilà. Et notre fille se prénomme Louange. Voilà. Louange, un prénom qui lui va très très bien, que j'ai reçu quand Emilia avait 2 mois, donc ça faisait longtemps. Sûrement que Louange était déjà dans les parages, à rôder, son âme devait rôder déjà autour de nous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce prénom-là, je l'avais depuis un moment et je me suis dit pour le prochain enfant, si ça lui correspond, ben, ce sera Louange. Et évidemment, ben, ça lui a correspondu parfaitement toute la grossesse. Donc c'était une évidence que Louange, c'était pour elle. Voilà, Louange. Faut que je revienne quand même à mon père. Mon père et mes filles qui sont partis en promenade pendant que j'étais dans mon moment intense, là, quand ça a commencé. Et ils sont rentrés à peu près, je dirais, 10 minutes après que j'ai accouché. C'était juste parfait, impeccable. Donc mes filles voilà, sont rentrées dans la chambre et elles étaient toutes émerveillées. Elles marchaient sur la pointe des pieds, elles essayaient de ne pas faire de bruit, très respectueuses. Voilà, c'était très très mignon et elles étaient émerveillées. Enfin, c'était très beau de partager ça en direct avec mes princesses et mon père. Voilà. Donc qui le crut? On a partagé ça en famille. J'ai vécu cette naissance en famille. En tout cas, une partie de la famille, mes parents. C'est quand même extraordinaire. Voilà, donc une belle surprise. Alors, et pour l'histoire du placenta, alors pour mes autres accouchements, j'avais sorti le placenta en une demi-heure, c'est à peu près la moyenne, hein, je crois. Pour les autres femmes aussi. Mais là,
Ça a mis 2 h 30. Donc la sage-femme est commencée, c'est pas qu'elle était inquiète, mais elle commençait à me dire, bon, quand même, voilà. Donc elle m'a fait asseoir sur un siège en particulier, elle m'a fait aller aux toilettes, parce que je vous dis tout, hein, parce qu'on parle d'un accouchement quand même, donc il y a le côté bien physique. Et voilà, donc pour vider sa vessie, comme ça, ça aide aussi, ça donne la place au placenta de sortir. Pourquoi je vous précise ça? Pourquoi je vous dis que ça a mis 2 h 30? Parce que c'est pas obligé d'être pile dans la moyenne. C'est pas besoin d'intervenir forcément si on a dépassé 1 heure avant que le placenta sorte. Voilà, des fois le placenta est placé d'une manière qui fait que il va mettre plus de temps à se décoller, à descendre, etc. Ne surtout pas tirer sur le cordon, mais ça je pense que vous le savez. C'est pire, ça peut faire des dégâts. Donc voilà, on a laissé les choses faire et mon placenta est sorti 2 h 30 après. Voilà. Donc ça c'est dit, ça peut être intéressant. Donc cet accouchement a été le plus rapide. Bon, ça c'est quelque chose qui est en général, d'après les statistiques, tout ça, souvent au fur et à mesure des accouchements, ils sont de plus en plus rapides. Donc là, rien d'incroyable, on va dire, mais c'est quand même cool, c'est chouette. Mais ce que je peux rajouter, c'est que c'était quand même le plus doux, très nettement le plus doux et le plus beau. Voilà. C'était le plus beau. J'étais chez moi, tranquille, dans mon univers, avec tout ce qu'il fallait à portée de main. Pas besoin de faire de valise pour la maternité ou je ne sais quoi. Tout est là. Et l'énergie de ma maison, l'énergie de mes enfants, mes toutous, si ça compte, de mon mari, et puis j'avais ma famille, quoi. Enfin, c'est génial. C'est génial d'accoucher chez soi. C'est juste normal, en fait. C'est vraiment juste normal, en vrai. Hein. Et en même temps, c'est génial. Voilà. Et ma sage-femme, bien sûr, que je remercie, évidemment, qui a été là et qui a été très bien dans son rôle, qui a été discrète, respectueuse. Donc merci, merci, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci aux anges, certainement, qui étaient là. Merci à ma famille, merci à tout le monde, à ma sage-femme. Et voilà pour le récit de l'accouchement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté. Là maintenant, vous allez écouter Jean-François parce que je trouve que ça intéressant d'avoir son point de vue, le point de vue du mari. Et vous allez également entendre ma mère, qui a participé à sa manière. Voilà, et puis bien sûr, je vais vous mettre quelques images de louanges quand même, évidemment. Mais juste avant, je vais faire ma youtubeuse. Je vais vous demander de liker, de commenter, si vous pouvez commenter ou me dire un petit peu ce que vous en avez pensé de ces 9 mois, ces vidéos des 9 mois, et puis ce récit de l'accouchement. Si ça vous a apporté quelque chose et quoi. Et voilà, également de partager, parce qu'en fait l'idée c'est vraiment moi ce que je voulais, mon objectif du départ, c'est vraiment partager un max de futures mamans, qu'on peut faire les choses différemment. Ayez confiance en vous, écoutez-vous et osez mesdames, osez, parce que la vérité est là et c'est génial et normal d'accoucher chez soi. Donc si vous trouvez une sage-femme merveilleuse ou si elle n'est pas merveilleuse, imaginons, elle n'est pas merveilleuse, elle est juste professionnelle, mais il n'y a rien de plus. Et bien vous pouvez également demander à une doula d'être auprès de vous. Les doulas, ce sont des personnes qui accompagnent les futures mamans avec douceur, avec ce que je vous disais, c'est-à-dire cette bienveillance qui vous donne confiance, qui vous accompagne. Et ça, c'est extraordinaire. Les doulas, elles font un très beau métier. Donc, voilà. Donc, oui, pour revenir au côté YouTube, ben voilà, d'aimer, de commenter et de partager parce que j'ai vraiment envie que ça puisse aider à donner confiance à d'autres femmes, à oser, à franchir le pas. Voilà, à franchir le pas. Si jamais il y a des sujets que vous souhaitez aborder sur la petite enfance, sur les bébés, l'allaitement ou autre, je ne sais pas, ou la DME, le moment où l'enfant va commencer de manger, on n'y est pas encore, elle a que 2 mois et demi.
Mais voilà, s'il y a des choses comme ça qui vous intéressent, ben dites-moi et puis je verrai si je continue les vidéos sur tel ou tel sujet, il faut voir. Je suis très ouverte à tout ça, on verra. Bonne suite à tous, bonne continuation et plein de soleil dans vos cœurs. Voilà, ça c'est le plus important, plein de soleil, plein de joie dans vos cœurs. À bientôt. Donc moi je me sentais confiant, hein. Je me sentais bien, j'étais près de ma femme. Tu as été alors, très mobilisé évidemment, hein, pendant plusieurs heures. Tu as respiré très fort. Bon, même si à aucun moment tu as paniqué ou quoi, hein. Ça reste impressionnant quand même. Ça restait impressionnant quand même pour moi, hein. Ces respirations, cette concentration que tu avais, puisqu'évidemment pendant 2 heures on ne pouvait pas vraiment discuter. Ta mère, quand elle est arrivée, elle a été, j'ai vu à quel point elle était aussi présente pour toi, à quel point elle faisait tout pour que tu te sentes bien, pour que tu sois, pour te donner des bonnes hormones, des bonnes sensations. Et au moment de la naissance, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable parce que tu parlais. Tu disais ah mon bébé, mon bébé, mon bébé. Et puis là, le bébé, il est sorti très vite. Tu t'es redressé pendant qu'il sortait. Donc tu étais dressé à genoux sur le lit. Le bébé est sorti très vite, tu l'as récupéré et tu as dit ah mon bébé d'amour, mon bébé d'amour, mon bébé d'amour. C'était vraiment... là je le raconte, mais c'est pas racontable. C'est des moments... c'est des moments uniques et je souhaite à beaucoup de femmes de vivre l'accouchement comme ça, parce que c'était pas le cri de douleur affreux, c'était pas tout ça, c'était vraiment c'était un jaillissement d'amour. Voilà. Et pour un papa, comment se passe le reste de la journée suite à la naissance du petit ange? Ça avait tellement rien à voir. Tellement rien à voir. On a vécu la maternité avec Emilia. Alors que là, l'accouchement à domicile, eh bien, après la naissance, j'ai donné à manger à mes chiens. Je me suis occupé des filles, joué avec elles, la promenade. Bon, ça c'était le grand-père qui s'en est occupé de la promenade. Mais T'as promené les chiens aussi? préparer le repas. Ouais. Enfin voilà. Donc, au bout de plusieurs heures, bon, toi tu étais dans ton lit, hein, avec le bébé. Et bon, évidemment, il y a un tout petit peu plus de choses à faire au niveau nettoyage, etc. Mais à peine, vraiment à peine. Évidemment, on parlait, c'était un événement, donc on parlait aussi, mais on était contents, on faisait le point, on était tous dans la joie. Et à force de gérer le quotidien, à un moment donné, je me suis un peu arrêté 3 secondes là. À un moment donné, je me suis dit, c'est quoi cette sensation? C'est une sensation comme si tout était naturel, comme si en fait on s'est préparé à la naissance dans notre tête et tout pendant des mois de grossesse. On a aimé l'enfant déjà quand il était dans le ventre. Donc en fait finalement l'amour qu'on lui donne quand il est né, c'est la continuation de l'amour qu'on donnait déjà quand il était dans le ventre. La joie aussi, c'est une continuation parce qu'on était déjà dans la joie pendant la grossesse, donc on continue à être heureux. La découverte du bébé, c'est sensationnel, d'accord, et normal en même temps. En fait, c'est les deux en même temps. C'est extraordinaire, c'est merveilleux et c'est normal. Donc, j'ai trouvé que la journée était à la fois un événement et que c'était juste la vie qui continuait, les deux en même temps. Ce sentiment, il est indescriptible un peu, donc j'ai essayé de faire de mon mieux, mais ça m'a tellement étonné, surpris de ressentir ça, cette normalité en même temps du reste, que j'en ai fait part à Aurore et elle a souri et elle m'a dit il faudra que tu partages ça
que tu le partages, ce témoignage, c'est hyper intéressant. C'est un événement qui est tellement miraculeux. On parle souvent du miracle de la naissance, hein, parce qu'on a des émotions très fortes à ce moment-là, et puis c'est la vie, quoi. C'est le miracle de la vie, tout ça. C'est un événement qu'il faut vivre de très très près. Il ne faut rater aucune seconde. C'est vraiment très très important. Ça va enrichir votre vie. Bonjour, je m'appelle Laurence, je suis maman de 6 enfants dont Aurore, Aurore étant la 3e de la fratrie. J'ai accouché à la maternité pour les 6 fois, de manière naturelle, sans piqûre, sans péridurale. Et est-ce que tu avais des vœux, des souhaits, des vœux particuliers que tu as pu mettre en place à la maternité à cette époque? Oui. Dès le début, j'ai souhaité accoucher dans la pénombre, en musique, avec également des huiles essentielles. J'avais un diffuseur que j'ai mis dans la salle d'accouchement, et j'ai eu un personnel médical à chaque fois vraiment merveilleux, c'était formidable. La naissance pour les 6 fois s'est merveilleusement bien passée. J'ai beaucoup de chance, je crois. Ouais, tu as beaucoup de chance, et puis c'était une maternité qui était très ouverte à ça à l'époque. Oui. Comment tu as perçu la première fois où je t'ai parlé d'accouchement à domicile? Donc c'était pour Cléophée, mon souhait d'accoucher à la maison. Comment je l'ai perçu? Franchement, un peu mitigé quand même, hein, parce que moi j'avais accouché à la maternité, je trouvais ça juste normal, parce que en cas de besoin, il y avait les soins très proches. Et oui, c'était un peu mitigé, mais enfin après, en discutant un petit peu, bon, tu nous as complètement rassurés avec une sage-femme proche, enfin, qui serait là, avec le matériel nécessaire. Et après, tu nous as vraiment convaincus, donc évidemment, après... Évidemment, on a accepté. De toute façon, on n'avait pas grand-chose à faire, à accepter ou pas. De toute façon, c'était ton choix, puis on l'a respecté. Hein, ça, c'était juste. Donc là, nous sommes arrivés chez Aurore et Jean-François. Et là, Jean-François, avant même de me dire bonjour, m'a dit « Elle a besoin de toi ». Donc, je suis rentrée dans la chambre, et là, j'ai vu mon Aurore qui avait commencé, qui était dans un moment très intense. Et j'ai vraiment eu envie de l'aider, parce qu'à ce moment-là, j'ai vu ma fille et j'ai revu la naissance, sa propre naissance. Et c'est vrai que j'ai eu un moment d'émotion intense, moi aussi. Après, j'ai mis ça de côté et je me suis dit, voilà, je vais l'aider comme je peux. Et c'était sincère, et j'ai fait appel à des esprits lumineux, j'ai fait comme j'ai pu, j'ai fait appel aux entités célestes, tout simplement. Et puis là, maman, ma foi, j'ai levé les bras, j'ai demandé que la lumière vienne sur elle. Je n'avais que ça à faire. Et puis j'ai posé mes mains sur elle, sans avoir spécialement de don de magnétiseuse, j'ai pas ça. C'est simplement l'amour envers ma fille pour l'aider qui a permis que je fasse ces gestes-là. Et effectivement, au bout d'un moment, j'ai fait ça souvent, en soufflant sur elle, en soufflant la lumière. Et j'ai pensé à ce moment-là être un canal. J'étais un canal, je pense. Donc je me suis effacée derrière cette gestuelle, et puis j'ai mis beaucoup d'amour et de lumière sur ma fille pour l'aider. Voilà ce que j'ai fait. Effectivement, au bout d'un moment, j'ai senti qu'elle était apaisée, qu'il y avait moins de, on va dire, de souffrance, entre guillemets, bien sûr. Et pendant ce magnifique travail que tu accomplissais pour ton enfant, pour la venue de ton enfant au monde, il y avait un son, parce que rien ne se fait en silence finalement. La voix, c'est la vie. Et moi, j'ai pas entendu quelque chose de négatif, j'ai entendu une vocalise. Et comme justement, tu as travaillé le chant pendant des années, j'ai vraiment entendu une vocalise. Et c'était très, très beau. Et ton enfant est né dans un souffle, avec la vocalise et dans un souffle. Voilà ce que j'ai perçu et voilà ce que j'ai vécu en étant proche de toi. Et après l'arrivée de cette magnifique petite chose adorable, incroyable, parfaite, un petit bout d'être humain incroyable, parfait, il y a les bras, les jambes. Et ça, à chaque fois, que ce soit pour mes 6 enfants ou pour la naissance de Louange, et bien à chaque fois, c'est le miracle de la vie qui se présente à nous, et tout est parfait, tout est beau. Elle-même qui chantait sa vocalise aussi à la suite de sa maman. C'était magique. J'ai vécu un moment magique, et vraiment, c'était un cadeau que tu nous as offert. Ça s'est fait comme ça, de manière naturelle, spontanée, puisque cette journée, c'est comme si elle avait été prévue à l'avance. Et j'ai vécu ça, sincèrement, comme un cadeau que tu m'as offert.
C'est unique, c'est magique, c'est merveilleux. Et moi, je te dis merci.